Bonjour, c'est toujours avec Madame Sophia, la matière française, deuxième année collège. C'est un cours du premier semestre, le discours rapporté. Le discours rapporté. Alors, le discours rapporté, un discours déjà, il y a un discours qui est rapporté directement, il y a un autre discours qui est indirect, qui est fait indirectement. Les paroles sont rapportées telles quelles, sans être modifiées. On remarque la présence des guillemets précédés de leur point et d'un verbe introducteur comme demander, répondre, dire. Le discours indirect, les paroles du discours indirect sont rapportées en introduisant une subordonnée complétive. On remarque l'absence des deux points. Ainsi, les guillemets, parce qu'il n'y a pas de la parole qui est dictée par quelqu'un avec laquelle on peut vraiment la tenir entre deux guillemets. C'est toujours discours direct. Exemple, il a dit deux points, on ouvre les guillemets, j'aime mes parents, on ferme les guillemets. Ça, c'est un discours direct. Il est rapporté directement de la personne qui parle. Il est rapporté directement de la personne qui parle. Il a dit, j'aime mes parents. C'est un discours qui est direct. Il a dit qu'il aimait ses parents. C'est un discours indirect. C'est moi qui parle. Je dis ce qu'il a dit. Il a dit qu'il aimait ses parents. Il a dit, je ne sais pas, je l'écoutais sur le champ et j'ai entendu sa phrase et qui était directe. Non, moi je rapporte la parole et je dis, il a dit qu'il aimait ses parents. Ça devient un discours indirect. Un autre exemple, Ali annonce, j'ai fermé la porte. Ali annonce, j'ai fermé la porte. C'est un discours direct, il n'est rapporté par personne. C'est Ali qui a annoncé, c'est Ali qui a parlé. Dans les discours indirects, on rapporte ce qu'il a dit Ali et j'ai dit, Ali annonce qu'il a fermé la porte. Là, je suis le transporteur de sa parole qui est Ali annonce qu'il a fermé la porte. Les verbes dire, annoncer, réclamer, sont appelés des verbes introducteurs. Des verbes introducteurs. Attention, avant de passer au discours indirect, on doit respecter quelques règles qui permettent ces transformations. Si le verbe introducteur qui est dit, annonce, est conjugué au passé, il a dit, il a annoncé, passé simple, passé composé, imparfait, plus que parfait, passé antérieur. Le temps entre les guillemets qui est le mot j'aime et le mot fermé change selon le tableau suivant. Ça veut dire qu'il faut maîtriser le tableau pour voir ce changement. Discours direct. D'accord? Discours indirect. Alors, futur, présent, futur. Impératif, imparfait. Plus que parfait, conditionnel présent. Plus de, plus l'infinitif. Elle a dit, je viendrai. Ici, c'est le futur. Discours direct. Il a dit, je viendrai. C'est un futur au discours direct. Alors, on va voir dans les discours indirects comment il va être transformé. Il a dit qu'elle viendrait. Il a dit qu'elle viendrait. D'accord? C'est le plus que parfait. Discours indirect. Le verbe introducteur dire est conjugué au passé composé. Le verbe entre guillemets est conjugué au futur. Alors, qu'est-ce que c'est le discours rapporté? Le discours rapporté au discours direct et indirect consiste à répéter les mots qu'une autre personne dit. Il y a trois types en fonction de la manière dont on rapporte les paroles. Il y a le discours rapporté direct, on répète ce que l'autre dit. Il m'a demandé, où habites-tu? Discours rapporté indirect, on utilise un verbe introducteur suivi d'une phrase complétive. Il m'a demandé où j'habitais. Le discours rapporté libre, on interprète le discours. Il voulait savoir mon adresse.
Nous allons travailler les deux premiers. Alors, discours rapporté. Le style direct et le style indirect. La police annonce à mon voisin, votre chien est mort. Ça, c'est le style direct. Ce sont les policiers qui disent ça. Le style indirect de la même phrase. La police annonce à mon voisin que son chien est mort. Ici, le présent, on garde le même temps, c'est le présent. Mon voisin demande à la police, connaissez-vous le meurtrier? Mon voisin demande à la police si elle connaît le meurtrier. La police demande à un suspect, où étiez-vous le 15 décembre? La police, dans le style indirect, la police demande à un suspect où il était le 15 décembre. Ici, où étiez-vous, c'est l'imparfait, où il était, c'est l'imparfait. D'accord? C'est le discours rapporté. Style direct et le style indirect. D'accord. Rapporter une affirmation avec eux. Le journaliste dit, il y a une manifestation contre la réforme. Ça, c'est le style direct. Vous avez remarqué? Alors, le journaliste dit, le verbe dire, c'est un verbe introducteur. On ouvre les guillemets après les deux points, il y a une manifestation contre la réforme. Le journaliste dit qu'il y a une manifestation contre la réforme. Le journaliste dit qu'il y a une manifestation contre la réforme. Alors, devant A, E, I, O, U, Y et H, d'accord? Rapporter une question simple avec si. Devant il ou il au pluriel. Le journaliste demande, est-ce qu'il y a une manifestation? Le journaliste demande s'il y a une manifestation contre la réforme. Alors, pour bien comprendre, le culot s'y trouve devant A, E, I, O, U, Y et H. Le si s'y trouve devant le il et le il au pluriel. Alors, pour savoir si je dois faire qu'il ou s'il, il faut simplement se rappeler de ces deux règles. Rapporter une question avec interrogatif. Exemple, le journaliste demande où, quand, pourquoi, etc. Il y a une manifestation. Le journaliste demande où, quand, pourquoi il y a une manifestation contre la réforme. Je garde la même question, la même procédure. J'enlève les deux points, les guillemets, et je procède à ma phrase interrogative. Rapporter une ordre avec deux ou des apostrophes et l'infinitif. L'impératif se transpose avec deux ou des apostrophes et l'infinitif. Maintenant, on va voir le discours rapporté et le discours indirect au présent. Je suis content de vous voir. Ça, c'est le présent. Je suis content de vous voir. Il dit qu'il est content de nous voir. Alors, le changement, c'est que je parle de lui. Je garde un verbe introducteur. J'utilise le culot parce que il y a le il. Je garde la phrase. Je change le pronom là où il y a le vous par nous voir. J'ai été contente de vous voir. Elle dit qu'elle a été contente de nous voir. Parce que ici, je suis content, c'est le présent. J'ai été contente, c'est le passé composé. Alors, on utilise au discours indirect aussi le présent, le passé composé. Elle dit qu'elle a été contente. J'ai été, tu as été, il a été. Elle dit qu'elle a été contente de nous voir. Nous allons être contents de vous voir. Nous allons être contents de vous voir. C'est le futur proche. Nous allons être. Le verbe aller plus l'auxiliaire être qui joue le rôle d'un verbe. Nous allons être contents de vous voir.
Ils disent qu'ils vont être contents de nous voir. Je garde toujours le même ton, le futur proche. Ils disent qu'ils vont être. Je change les pronoms personnels sur lesquels le discours change. Alors, s'il dit lui, le discours, ce n'est pas lorsque je le rapporte et je lui rapporte le discours. Ils disent qu'ils vont être contents de nous voir. Vous allez bien? Ils nous demandent si nous allons bien. Vous allez, nous allons, ils vont. Vous allez bien? Ils nous demandent si nous allons bien. Ferme la fenêtre. Ils me demandent de fermer la fenêtre. Ils me demandent de fermer la fenêtre. Qu'est-ce que tu penses du nouveau prof? Qu'est-ce que tu penses du nouveau prof? Il me demande ce que je pense du nouveau prof. Il me demande ce que je pense du nouveau prof. Qu'est-ce que tu penses du nouveau prof? Il me demande ce que je pense du nouveau prof. Je rapporte la phrase en enlevant les guillemets et en essayant de changer les pronoms personnels qui travaillent la phrase en rapportant le discours. Ça, c'est le discours rapporté. Le journaliste dit « sortez ». Le journaliste demande de sortir. Alors, rapporter une question que, qu'est-ce que, qui dans les discours indirects. Les questions que, qu'est-ce que, qui deviennent ce que et ce qui. Devient ce que et ce qui. Je reprends. Que, qu'est-ce que devient ce que. Qui devient ce qui. Exemple, le journaliste demande. Qu'est-ce qu'il y a? Le journaliste demande. Qu'est-ce qu'il y a? Le journaliste demande ce qu'il y a. Le journaliste demande ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que est transformé en ce que? Qu'est-ce que est transformé en ce que? Le journaliste demande. Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui les intéresse? Le journaliste demande ce qui les intéresse. Le journaliste demande ce qui les intéresse. Observez, il y a ici le discours direct et discours indirect. Le présent, le passé composé, le futur proche, le futur simple, l'imparfait, plus que parfait. Aller à l'imparfait plus infinitif conditionnel. Alors, on va refaire un petit peu la révision. Rapporter une affirmation, c'est avec que. Lorsqu'il y a le A, E, I, O, U, Y et H. On rapporte l'information en utilisant la relative que. On rapporte l'information aussi du style direct à l'indirect s'il y a vraiment il, troisième personne du singulier, et le il de troisième personne du pluriel par si, ou S apostrophe, si ou S apostrophe. Rapporter une question avec interrogatif, exemple, le journaliste demande où il y a une manifestation, le journaliste demande où il y a une manifestation contre la réforme. Elle garde la même phrase, sauf que j'enlève les deux points et les guillemets, parce que c'est une phrase interrogative qui doit faire sa forme. Si je dis le journaliste demande quand il y a une manifestation, le journaliste demande quand il y a une manifestation. Alors, si je vous dis le journaliste demande pourquoi il y a une manifestation, je rapporte. Le journaliste demande pourquoi il y a une manifestation. Je ne change rien. Je laisse les choses comme il le sent. D'accord? Récapitulons. Le discours rapporté, c'est un style direct et un style indirect. Je reprends l'exemple. La police annonce à mon voisin, votre chien est mort. La police annonce à mon voisin que son chien est mort. Mon voisin demande à la police, connaissez-vous le meurtrier? Mon voisin demande à la police s'il elle connaît le meurtrier. La police demande à un suspect, où étiez-vous le 15 décembre? La police demande à un suspect où il était le 15 décembre. Un discours rapporté, je rapporte ce qui est déjà dit, en gardant le même temps du style direct à l'indirect. Ça, c'est le discours
rapporté. C'est le discours rapporté. Alors, est-ce que c'est bien clair? Le discours rapporté, c'est un discours avec lequel on travaille le style direct et le style indirect. Il a dit « j'aime mes parents ». Il a dit qu'il aimait ses parents. Je rapporte ce qu'il a dit, c'est tout. D'accord? Alors, ici, on a dit, il a dit qu'il parce qu'on a déjà il, on a utilisé la relative que. Ali annonce, j'ai fermé la porte. Ali annonce qu'il a fermé la porte. C'est la même chose. D'accord? Est-ce que c'est bien clair? La transformation, quand on rapporte les paroles, automatiquement, est-ce que l'inversion pour la question formelle et le point d'interrogation disparaissent? Exemple, il demande, aimes-tu Bruxelles? Il demande si tu aimes Bruxelles. Il demande si tu aimes Bruxelles. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce que l'inversion pour la question formelle et le point d'interrogation disparaissent? Ici, on enlève le point d'interrogation. Et la question reste formelle. Il demande, aimes-tu Bruxelles? Il demande si tu aimes Bruxelles. Elle reste toujours. Il demande, est-ce que tu aimes Bruxelles? Il demande si tu aimes Bruxelles. Alors, c'est juste le fait de rapporter, c'est la manière de rapporter le style direct vers l'indirect et laisser la forme interrogative. D'accord? Est-ce que c'est bien clair? Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous à un autre cours prochainement. Au revoir.